Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, c'est mardi, comment vas-tu? Alors aujourd'hui je voudrais qu'on discute de diversité, de changements, de petits changements, de gros changements, de changements de vie, de changements de métier, de changements de carrière, de changements dans sa vie personnelle, de changements dans ses activités. Et aussi, est-ce qu'on a besoin de chocs énormes ou de petits chocs pour changer? Alors moi j'ai vraiment tout essayé parce que... Enfin tout essayé non, mais j'ai essayé le gros changement et aujourd'hui je suis plutôt dans des petits changements, c'est-à-dire que il y a quelques années, j'étais étudiant en école de commerce et je savais que je voulais pas devenir salarié, tu vois. Et j'avais besoin d'un gros changement, j'avais besoin d'un gros choc. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un billet d'avion, elle est simple, je suis parti à l'autre bout du monde, au Sri Lanka, tout seul. Et j'ai commencé à vivre de mes vidéos, tu vois, à faire des vidéos, à vendre des formations. J'ai commencé à en vivre là-bas. Et puis, j'ai continué à voyager dans l'Asie du Sud-Est pendant 5 mois. Tous les 3 jours, je changeais d'hôtel. J'ai fait 5 pays, 4 pays. Ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et c'est une expérience que je souhaite à quiconque a besoin d'un gros changement dans sa vie. C'est-à-dire quiconque a besoin vraiment de se mettre un coup de pied au cul, pour lequel vraiment ça va pas. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aussi gros changements. Pourquoi? Parce qu'entre temps, j'ai construit un système, je suis plus dépendant du système de quelqu'un d'autre, comme je l'ai été pendant 20 ans. J'ai construit mon système à moi, et j'ai construit un système qui correspond à mon caractère, qui correspond à ma personnalité, qui correspond à mes aspirations, un système dans lequel je suis bien. Et donc j'ai plus envie de gros changements, j'ai pas envie de tout envoyer valdinguer comme je l'ai fait il y a quelques années, j'ai juste envie d'améliorer ce système, d'optimiser ce système. Maintenant on voit quelque chose, c'est que même quand tu es dans un système où tu es bien, même quand tu as vécu le gros changement dont tu avais besoin et maintenant tu es sur une route qui te plaît, tu vis une vie de choix, tu te rends compte que tu as toujours besoin de diversité et tu te rends compte que faire tous les jours la même chose, c'est juste pas bien, enfin c'est juste pas pour toi en fait, et c'est pas pour toi et c'est pas pour les humains. Je pense qu'un humain n'est pas fait pour faire ça, et souvent l'erreur qu'on fait c'est qu'on optimise, même quelque chose qui est bien. Et je pense que c'est ça, tu vois, souvent quand on trouve quelque chose qui est bien, quelque chose qui marche, tu vois, que ce soit un business, que ce soit une vie de couple, que ce soit n'importe quoi, on essaye d'optimiser. C'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer son business, de faire plus, et c'est super, tu vois. Ou alors dans sa vie de couple, on essaie de passer plus de temps avec la personne, et c'est super aussi. Le problème, c'est que ça peut être le meilleur truc du monde. Tu vois, ça peut être Disneyland. Si tu vas à Disneyland tous les jours, il y a forcément un jour où t'auras plus envie d'aller à Disneyland, où Disneyland ça va devenir la norme, où ce qui était l'extraordinaire va devenir l'ordinaire. De la même façon, si tu dis aujourd'hui j'ai besoin d'un gros changement dans ma vie, je vais aller vivre pendant 10 ans aux Philippines, tu vois, probablement pendant les 5 ou 6 premiers mois, ça va être un gros changement dans ta vie. Tu n'auras pas une seule journée où tu vas t'ennuyer parce que tu vas découvrir des nouvelles choses tous les jours. Et puis il y a forcément un jour où finalement ce qui était extraordinaire à la base, c'est-à-dire un voyage dans un pays qui a rien à voir avec le tien, va devenir la norme, va devenir ordinaire. C'est-à-dire que ce que tu vas voir tous les jours, ce que tu vas manger tous les jours, les gens que tu vas rencontrer, c'est des choses qui vont se ressembler, tu vois, et finalement tu vas aussi créer une routine, tu vas aussi créer un ordinaire là-dedans. Et donc il n'y a aucun gros changement qui reste extraordinaire dans le temps à partir du moment où tu continues à vivre la même journée tous les jours. Et tu vois, c'est vraiment... Tu vois, je pense que c'est une connerie de jouer au loto ou de faire ce genre de choses, parce que tu vois, jouer au loto, si tu gagnes, non seulement l'argent tu l'auras pas mérité, c'est-à-dire que ce sera juste tombé dessus par hasard, donc tu n'en profiteras pas aussi bien que si c'était de l'argent que tu avais gagné un peu en faisant quelque chose d'ingénieux, tu vois, ou en créant ton système, ou en faisant quelque chose qui sort un peu du lot, ou en travaillant dur. Donc non seulement tu vas pas avoir cette satisfaction-là, et en plus tu vas t'habituer. Et il y a des études, c'est incroyable, mais il y a des études qui montrent qu'un gagnant au loto, au bout d'un an, il a retrouvé le même niveau de bonheur que quelqu'un qui n'a pas gagné au loto, au bout d'un an seulement, tu vois. Il y a d'autres études fascinantes qui montrent que quelqu'un qui est gravement handicapé, par exemple qui perd l'usage de ses jambes, tu vois, bref, qui est en fauteuil roulant, pendant un an, il va être globalement en moyenne plus malheureux que quelqu'un qui n'a pas eu cet accident-là, mais au bout d'un an, il va avoir le même niveau de bonheur que quelqu'un qui a toujours ses jambes. C'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est des découvertes qui sont fascinantes, tu vois. Et c'est des découvertes qui montrent quoi? C'est des découvertes qui montrent qu'on a une capacité d'adaptation qui est folle, et qui permet finalement de retrouver à peu près le même niveau de bonheur à chaque fois. Et ça crée des problèmes dans la société, ça crée des problèmes, c'est que même les gens qui ont tout pour être heureux, tu vois, qui sont riches, célèbres, qui sont reconnus dans le monde entier,
s'ils font la même chose tous les jours, ils vont avoir besoin un jour de changement, ils vont avoir besoin un jour de diversité, ils vont avoir besoin un jour de nouvelles expériences. Il y a deux façons de le vivre, ce besoin de changement. Ce besoin de changement, je pense qu'il est naturel, il faut l'accepter, il est là, on va pas essayer de le camoufler, il est là. Maintenant, il y a deux façons de le vivre. Soit on le vit dans les excès, c'est-à-dire on a besoin de shots de dopamine, tu vois, on va le vivre dans la malbouffe, dans l'alcool, dans les drogues, dans le besoin, je sais pas, le besoin pour un mec de se taper 10 meufs par semaine, enfin tu vois. Il n'y a aucun jugement dans ce que je raconte, hein. Il n'y a rien de mal, mais juste c'est des façons de vivre la diversité. Et ça peut toucher à tout le monde, même les gens qui ont un job de rêve, même les gens qui ont une vie de rêve, même les gens qui ont tout pour être heureux, même les gens qui soient riches, qui soient pauvres. Absolument tout le monde peut être tenté par ces trucs-là parce parce qu'on a tous besoin de diversité et de changement, j'en suis convaincu. Maintenant, moi je pense qu'il y a d'autres façons de vivre le changement ou de vivre la diversité, tu vois, sans forcément avoir besoin de tout foutre en l'air, sans forcément avoir besoin de tout casser, sans forcément avoir besoin de toujours monter la chaîne de dopamine, sans forcément avoir besoin de prendre des substances, tu vois. Ça peut être simplement de faire des rotations, c'est-à-dire d'avoir des rotations dans ses journées. Et moi, les changements que je trouve aujourd'hui dans ma vie, c'est plus du tout les changements que j'ai trouvés il y a 3 ou 4 ans, quand je suis parti à l'autre bout du monde, quand j'ai décidé, enfin, il y a pas 4 ans, je sais jamais quand c'était en 2015. Donc 15, 16, 17, 18, ouais, c'était il y a 2-3 ans en fait. Quand je suis parti à l'autre bout du monde, j'en avais besoin à cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ces changements-là, mais je suis toujours un être humain et donc j'ai toujours besoin de diversité dans ma vie. Donc comment je fais pour trouver cette diversité sans forcément mettre de gros changements parce que je suis dans un système qui me plaît? Finalement, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de faire des rotations, c'est de faire du jonglage en fait, de faire du jonglage entre plusieurs activités, entre plusieurs façons de travailler, alors là par exemple, je t'en parle pas tout de suite parce que je suis pas encore sûr que je vais le faire, mais je vais explorer un peu de nouvelles façons de faire du contenu et je vais faire un peu des rotations je pense dans le contenu que je vais faire, c'est-à-dire que je vais plus faire seulement des podcasts, j'ai envie de revenir à des choses que je faisais avant comme des articles par exemple, ou de nouveaux formats comme des stories, donc je t'en reparlerai un peu plus tard, je vais essayer justement d'ajouter ces rotations dans mes semaines pour avoir des semaines plus diversifiées et aussi peut-être pour toi parce que ça peut être plus intéressant pour toi de suivre plusieurs formats de ma part. Et puis dans la vie de tous les jours, je pense que tu peux jongler avec différentes choses, tu vois, et pas forcément avoir besoin de tes shots de dopamine, tu vois, en utilisant des substances ou d'autres choses, mais juste jongler entre plusieurs activités. Et il y a un truc que tu peux faire tout de suite, c'est faire une sorte de tableau où tu vas mettre plusieurs domaines d'activité. Donc par exemple, tu peux avoir les tâches, tu vois, les tâches quotidiennes, les tâches ménagères. Tu peux avoir l'apprentissage, les choses que tu vas apprendre, tu vois, les hobbies. Tu peux avoir, je sais pas, le contenu que tu vas consulter dans la journée. Tu peux avoir la nourriture, tu vois, la nourriture que tu vas manger. Je sais pas si t'as déjà été comme moi, mais moi j'ai toujours eu des moments dans ma vie où je me suis dit putain, j'ai découvert un nouveau plat, une nouvelle façon de manger, j'adore ça, je vais manger toute ma vie comme ça. Et finalement je me rends bien compte qu'au bout de 3-4 mois j'en peux plus et je change, tu vois. Donc je pense qu'il faut arrêter de se dire quand on trouve un truc génial, et ça je pense qu'on est tous un peu comme ça, on a tous un peu ce biais, c'est que quand on trouve un truc génial, que ce soit je sais pas un nouveau hobby ou une nouvelle personne qu'on rencontre ou un nouveau plat à manger ou un nouvel appareil, tu vois, pour travailler ou je ne sais quoi, on se dit à chaque fois c'est bon, c'est l'outil ultime, maintenant j'aurai plus besoin de rien d'autre, j'aurai plus besoin de personne d'autre, je suis bien avec ça, voilà, c'est comme les gens qui se rencontrent, voilà, tu rencontres ton âme sœur et t'es persuadé que tu seras heureux avec cette personne toute ta vie et que t'auras jamais besoin de changer, bon. Et donc du coup tu te maries avec, et tu peux te marier aussi avec des objets, dans le sens où tu deviens dépendant de ces objets-là, ou tu peux te marier avec, je sais pas, avec n'importe quoi, tu vois, avec des hobbies, en t'investissant à fond dedans. Et finalement, tu te rends compte au bout de quelques mois, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, ou au bout de quelques années, que tu as envie de changement, tu as envie de diversité. Et finalement, peut-être que l'astuce, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des rotations dans une même journée. C'est-à-dire de pas abandonner, tu vois. Ce qu'on fait souvent, c'est on se lance dans un hobby. Alors, tu connais peut-être ça, moi je connais par cœur, tu vois. On se lance dans un hobby, on se dit c'est génial, ça va changer ma vie. Puis finalement, au bout de 3 semaines ou au bout de 3 mois, on en a un peu marre et on change. Et on se lance dans un nouveau hobby en disant c'est génial, ça va changer ma vie. Puis au bout de 3 mois, on s'en lasse. On se lance dans un nouveau hobby, on se dit c'est génial, ça va changer ma vie. Puis au bout de 3 mois, on s'en lasse. Exactement comme avec les objets, tu vois, on achète un nouvel objet, on se dit c'est génial, ça a changé ma vie, au bout de 3 mois on a besoin d'un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et au final on se retrouve avec 50 000 trucs chez soi et on s'intéresse à rien, tu vois. Alors pour moi la solution c'est pas de changer sans arrêt, c'est pas de changer de partenaire, c'est pas de changer d'objet, c'est pas de changer de travail tout le temps. Pour moi la solution c'est de trouver de la rotation au quotidien. C'est-à-dire dans une journée. Par exemple, tu peux faire donc un tableau avec plusieurs choses, donc les tâches ménagères, les trucs que tu vas apprendre, le contenu que tu vas suivre, la nourriture que tu vas manger par exemple. Et dans chacune de ces cases, tu vas noter plusieurs choses que tu aimes bien. Par exemple, les tâches ménagères, si tu aimes bien faire la cuisine, si tu aimes bien faire les courses, si tu aimes bien faire du rangement, tu vas noter tout ça.
Dans les choses que tu veux apprendre, bah, si tu as envie d'apprendre le piano, si tu as envie d'apprendre la vente ou si tu as envie d'apprendre l'espagnol, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir et c'est le but, tu vas noter tout ça. Dans le contenu que tu aimes bien suivre, tu peux noter les podcasts d'Antoine BM, tu peux noter plusieurs, tu vois, des bouquins, tu peux noter des documentaires qui t'intéressent, tu vois, sur des sujets qui te fascinent. Sur la nourriture, tu peux noter des différents plats qui te plaisent, je sais pas, des salades crues, des jus verts, des soupes, des gâteaux, enfin ce que tu veux. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que, au lieu de passer du coq à l'âne toutes les 3 semaines, au lieu de dire, c'est bon, j'ai fini avec le piano, j'en ai marre, je passe à l'espagnol, faire en sorte que dans une semaine, ou alors même peut-être dans une journée, tu aies plusieurs de ces activités-là. Par exemple, dans une semaine, tu as un cours de piano, tu étudies la vente pendant 2 heures, et tu étudies l'espagnol, ou alors tu as un cours d'espagnol pendant 1h30, tu vois. Et l'idée, c'est dans une même semaine d'avoir ces 3 choses. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de trouver de la diversité en changeant d'activité tous les 3 mois, trouver de la diversité sans changer d'activité, donc en ayant la possibilité d'atteindre de nouveaux niveaux dans ces activités-là, de devenir vraiment bon, mais en ayant de la diversité dans ces journées ou dans ces semaines. Et ça, je trouve, ça peut être vraiment intéressant de voir les choses de cette façon-là. De la même manière que t'as pas forcément besoin, alors après c'est chacun son truc, moi j'ai absolument aucun jugement là-dessus, je m'en fiche complètement de ce que font les gens, mais de la même façon que parfois on a l'impression, je sais pas, si on se met avec un partenaire amoureux, tu vois, on peut avoir le sentiment au bout de quelques mois que on en a un peu marre, on a envie de changer, tu vois. Mais pourtant on aime quand même cette personne. Alors il y a 2 solutions, soit on décide de changer de personne tous les 3 mois, et ça c'est un choix que je respecte tout à fait, mais évidemment on saura jamais ce que c'est que d'avoir une relation extrêmement complice, extrêmement forte avec quelqu'un. Soit on décide de rester avec cette personne-là, mais d'apporter de la diversité dans le couple, c'est-à-dire de faire des activités différentes, de laisser aussi la liberté à l'autre de s'épanouir, de faire ce qu'il a envie de faire, d'avoir de la diversité dans sa vie, pour pas avoir besoin de trouver de la diversité dans son couple, pour pas avoir besoin d'avoir du changement sans arrêt avec la personne avec laquelle on est, tu vois. C'est-à-dire que si tu as une vie vraiment épanouie, si tu as énormément de diversité dans ce que tu fais au quotidien, finalement tu n'auras peut-être pas besoin d'avoir autant de diversité dans les personnes que tu fréquentes. Et peut-être qu'avec ces personnes que tu fréquentes, tu peux trouver de la diversité à l'intérieur en faisant des choses différentes, en allant en resto, en faisant des petits week-ends différents, en sortant un peu de votre zone d'habitude. Et ça peut être vraiment cool, tu vois, ça peut être une autre façon d'avoir de la diversité, sans forcément changer de personne. De la même manière que dans ton travail, si à un moment t'en as marre de ton travail, peut-être que tu peux trouver de la diversité dans ce travail-là, sans forcément changer de travail. Par exemple, moi, si j'en ai marre de faire des podcasts tous les jours, peut-être que je peux changer un peu de format, tu vois, et pas forcément faire 3 ans de podcast, 3 ans d'articles, 3 ans de vidéos comme j'ai fait jusque-là, mais peut-être faire dans une même semaine un podcast, un article, une vidéo. Bref, c'est un truc que moi j'ai envie d'explorer, que je vais explorer ces prochaines semaines dans mon travail, mais que j'explore déjà dans ma vie, tu vois, et je pense que c'est super intéressant. Au lieu de faire la même chose pendant 3 mois, puis de plus jamais le faire, pourquoi ne pas faire la même chose pendant 10 ans, mais simplement le faire en rotation? Je pense que ça peut être vraiment cool, vraiment intéressant. Et je voulais partager ça avec toi. Alors bien sûr, ça nécessite une chose, si tu veux avoir la diversité dans ton travail, ça nécessite d'avoir le contrôle sur ton travail. Ce qui nécessite d'avoir, tu vois, il y a 2 choix dans la vie, soit on rejoint le système de quelqu'un d'autre, ce qui consiste à être salarié ou à travailler dans la boîte de quelqu'un d'autre, soit on crée son propre système, donc on crée sa propre boîte, et dans ce cas-là, ça nous apporte toute la liberté dont on a besoin pour explorer, pour expérimenter. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de changer de métier, tu vois. C'est parce que je fais un métier dans lequel, en fait, je peux avoir déjà tous les changements que je veux. C'est-à-dire que j'ai le choix, j'ai la possibilité de m'organiser comme je veux, de changer totalement. Tu vois, en ce moment, je travaille la nuit, par exemple. C'est-à-dire, je suis en train de préparer une conférence, là. Je t'en parle pas encore, parce que c'est un truc, tu vois, ça me stresse un peu, là. Mais ce sera un truc en anglais et tout, donc je suis pas du tout à l'aise. Je suis en train de préparer ça. Je me suis rendu compte que je travaillais très bien la nuit, tu vois, donc je travaille la nuit pour faire ça. Bref, tu peux tester des choses différentes. Je suis pas sûr que ton patron t'autorise à aller au travail la nuit, tu vois. Et par contre, il risque de te demander de venir à 8h du matin. Donc je pense que ouais, ça peut être intéressant. Enfin, pour moi, la base de tout ça, c'est d'avoir son système. C'est-à-dire, c'est d'avoir sa liberté. Pouvoir gérer son boulot comme on en a envie, pouvoir gérer sa vie comme on en a envie, avoir une vie de choix et pas une vie qui est imposée, pas une vie par défaut, tu vois. Et justement, j'ai sorti le Maker Club, qui était un abonnement pendant plusieurs mois, qui s'appelait, donc c'était en tout, j'ai sorti 9 plans d'action, c'est comme des mini-formations qui vont t'aider justement à gagner ta liberté. Ce Maker Club, là, j'ai fait une assez grosse promo, puisqu'il y a 400 € offerts pendant seulement quelques jours, donc jusqu'à samedi. C'est quelque chose que je fais pas souvent. Quand je le fais, c'est pour une durée assez limitée, donc là, c'est jusqu'à samedi. Je te fais juste la présentation, le mieux, c'est d'aller voir. Tu cliques sur le lien qui est en description, si ça t'intéresse, tu peux le prendre. Donc tu vas voir exactement la promo qui est disponible.
Le Maker Club, c'est plus de 6 heures de formation vidéo. Ça va te permettre de gagner ta liberté. C'est-à-dire que c'est des formations qui sont vraiment tournées vers ça, vers le fait d'avoir une vie de choix, vers le fait de créer son propre système. Le premier plan d'action s'appelle « Gagner sa vie en 90 jours sans rien vendre ». Donc c'est une stratégie que j'ai développée. C'est la stratégie en gros que je choisirais si je devais tout recommencer de zéro, sans podcast, sans audience et sans produit. Le deuxième plan d'action, c'est faire de la vidéo sans montrer son visage. Donc c'est parfait pour les timides ou pour les gens qui sont dans une thématique pas facile, où ils n'ont pas forcément envie de se montrer, mais ils ont quand même envie de réussir sur YouTube. YouTube, ça reste un canal excellent si tu veux gagner des abonnés, si tu veux faire des vues, enfin si tu veux ramener de l'audience, tu vois. Donc je vais te donner toutes les façons et les outils dont tu as besoin pour faire des vidéos qui cartonnent, particulièrement pour les timides ou pour les gens qui veulent rester anonymes. Le troisième plan d'action, c'est le kit du voyageur minimaliste. Donc je te donne tout le matériel pour voyager avec un sac cabine et bouger où tu veux, quand tu veux. Donc c'est aussi un bon gain de liberté dans ta vie si tu as envie de voyage. Ensuite, le quatrième plan d'action, c'est gagner sa vie avec un groupe Facebook. Donc là, j'ai interviewé un ami à moi qui s'appelle Saphir, qui cartonne avec son groupe Facebook, qui gagne sa vie simplement avec son groupe Facebook. Donc il va t'expliquer comment il fait, il va t'expliquer comment il a monté un business sans blog, sans chaîne YouTube, sans podcast, juste avec son groupe Facebook. Le cinquième plan d'action, c'est comment j'ai automatisé 6 000 € par mois avec un abonnement. Donc je vais te parler des coulisses de cet abonnement, c'était une super expérience. J'ai arrêté simplement parce que ça m'amusait plus de faire des formations, mais c'est un truc qui est super pour les gens qui ont envie d'avoir des revenus réguliers. Donc je vais te montrer comment monter une offre à abonnement, comment trouver ses clients et mettre son business en pilote automatique. On va voir aussi, c'est idéal pour ceux qui préfèrent des revenus récurrents aux revenus irréguliers. Ensuite, le sixième plan d'action, c'est 7 hacks pour gagner 1000 abonnés en une semaine. Donc on va voir une liste de méthodes secrètes pour gagner 1000 abonnés qualifiés très rapidement. Le septième plan d'action, c'est comment parler comme Steve Jobs. Alors apprendre à bien s'exprimer, à faire rêver les gens, à faire passer un message, à rendre ton audience accro. C'est des choses que j'ai développées en pas mal de temps. J'ai étudié des gens, on va en parler ensemble. Le huitième plan d'action, c'est ta formation prête à vendre avant ce soir. Donc c'est pour tous les gens qui ont envie de lancer une formation mais qui savent pas comment faire. Donc comment créer une formation en une journée, de l'idée à la mise en vente en passant par l'enregistrement. Le neuvième plan d'action, c'est un plan d'action sur la vente, vendre en 15 minutes. Donc comment faire une vidéo de vente, un podcast de vente. En fait, je vais donner le plan de vente qui me fait vivre maintenant depuis des années. Et enfin, en bonus, tu auras toutes les versions audio à télécharger, à écouter n'importe où. Si tu préfères, l'audio, ça peut être pas mal si tu veux l'écouter en faisant la cuisine, en te baladant, en allant faire ton jogging, ce que tu veux. Donc tu as tous ces plans d'action là, ça représente plus de 6 heures de formation vidéo. C'est en description et tu as 400 € offerts sur l'intégralité du Maker Club jusqu'à samedi. Donc si ça t'intéresse, c'est là, tu as le lien en description. Nous on se retrouve très vite pour le prochain podcast et garde de la diversité dans ta vie, c'est la clé. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.